Bien-aimés, je vous salue. Le sabbat dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle du sabbat, certaines personnes pensent qu'il s'agit uniquement d'une pratique de l'Ancien Testament. Mais une question importante se pose. Que nous dit réellement le Nouveau Testament sur le sabbat? Après la venue de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sabbat a-t-il disparu? Les disciples ont-ils cessé de l'observer? Pour répondre, nous ne basons ni sur les traditions, ni sur les opinions humaines. Regardons ce que nous rapportent les Écritures. Tout d'abord, nous voyons que Jésus avait l'habitude de se réunir le jour du sabbat. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, la Bible dit: selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus enseignait donc dans les synagogues le jour du sabbat. Il guérissait également les malades et faisait du bien ce jour-là. Dans Marc chapitre 2, le verset 27, Jésus déclare: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus ne présente pas le sabbat comme une invention humaine. Il rappelle plutôt son objectif est une bénédiction pour l'être humain. Mais qu'en est-il après la mort de Jésus? Un passage particulièrement intéressant se trouve dans Luc chapitre 23, les versets 54 à 56. Après la crucifixion, les femmes qui avaient suivi Jésus préparèrent des aromates. Puis, la Bible dit qu'elles se reposaient le jour du sabbat selon le commandement. Cela est important parce que Jésus venait de mourir, mais ses disciples n'avaient pas reçu l'enseignement que le sabbat avait été supprimé. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous retrouvons également les disciples et les apôtres enseignant le jour du sabbat. Par exemple, dans Actes chapitre 13, le verset 14, nous dit que Paul et ses compagnons
entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat. Et dans Actes chapitre 13, les versets 42 à 44, les gens demandaient à Paul et Barnabas de leur parler de ces choses le sabbat suivant. Le texte précise qu'une grande partie de la ville se rassembla alors pour entendre la parole de Dieu. Nous retrouvons également Paul dans Actes chapitre 17, le verset 2, où il est écrit: Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Remarquons cette expression selon sa coutume. Le Nouveau Testament montre donc que le sabbat apparaît dans la vie de Jésus et dans l'activité des premiers disciples. Cependant, il est également important de reconnaître que le Nouveau Testament contient des passages qui parlent de la manière dont les croyants doivent considérer certains jours. Notamment, Romains chapitre 14, le verset 5, et Colossiens chapitre 2, le verset 16, ces textes font l'objet de différentes interprétations parmi les chrétiens. C'est pourquoi nous devons étudier chaque passage dans son contexte et éviter de construire une doctrine sur un seul verset. En conclusion, alors, que pouvons-nous dire à partir du Nouveau Testament? Nous constatons que Jésus observait le sabbat, qu'il enseignait ce jour-là et qu'il faisait le bien. Nous constatons également que ses disciples et les apôtres continuaient à se réunir et à enseigner le jour du sabbat après la résurrection. La question mérite donc d'être étudiée sérieusement. Notre objectif n'est pas de condamner ceux qui pensent différemment, mais de revenir aux Écritures et de laisser la Bible nous conduire. La vraie question n'est pas que dit la tradition, mais que dit la parole de Dieu. Que Dieu nous donne un cœur sincère pour étudier sa parole, comprendre sa volonté et marcher dans la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer cette série d'études bibliques. Que Dieu vous aide et vous bénisse.